Bonjour à tous, première revue de presse de cette nouvelle année que l'on vous souhaite lumineuse malgré une actualité parfois sombre. Sombre, il l'est, le dossier de l'affaire Karachi qui fait la une de Libération. Sarkozy savait, titre le journal, qui dévoile les procès-verbaux d'une audition qui a eu lieu le 2 décembre dernier. Un ancien haut fonctionnaire du ministère de la Défense y affirme que Nicolas Sarkozy a validé les commissions pour les ventes d'armes au Pakistan dans le but de financer la campagne d'Édouard Balladur. Libération revient aussi sur les vœux de Nicolas Sarkozy samedi à la télé avec ce lapsus sur la date des élections présidentielles qui auront lieu dans 5 mois selon le chef de l'État. Faux, répond Libé. Le premier tour, c'est dans exactement 16 semaines, soit 4 mois. Conclusion du journal, Nicolas Sarkozy continue d'ignorer le compte à rebours et préside comme au premier jour de son mandat. En une, l'Humanité a choisi une photo du président de dos, marchant seul dans une cour. Peut-être une façon de sous-entendre qu'il va partir. Pour le quotidien, le discours du chef de l'État était volontairement anxiogène pour lui permettre d'endosser une fois de plus le costume du président protecteur. Protecteur, c'est aussi le mot utilisé par la Croix pour qualifier le rôle que s'est assigné Nicolas Sarkozy. Mais ce matin, le quotidien revient surtout sur l'arrivée dès ce lundi des jurés populaires dans les tribunaux correctionnels. Seules 9 juridictions sont concernées pour le moment par cette réforme, motivée par un populisme pénal, selon un magistrat interrogé par le quotidien. Cette première semaine de janvier va aussi voir la publication d'un décret contenant toute une série de mesures liées à la sécurité routière. Le Figaro résume cela comme un sacré tour de vis, sanctions plus lourdes et surtout nouveaux équipements dont des radars mobiles capables de flasher tous azimuts en circulant en plein milieu des voies. Et l'euro circulera-t-il toujours en 2012 ? La Tribune pose la question à l'occasion des 10 ans du lancement de la monnaie unique européenne. Souvenez-vous, c'était le 1er janvier 2002. Pour Le Monde, l'euro joue carrément sa survie et célèbre un triste anniversaire. La devise est devenue le symbole de la perte du pouvoir d'achat pour beaucoup de consommateurs. Une perception qui tient aussi au fait que beaucoup de Français convertissent encore en francs. Mais malgré tout, il faut dire non à la crise. Aujourd'hui en France, le Parisien a choisi de regarder cette nouvelle année avec un œil positif et nous dresse le portrait de Français qui agissent pour faire bouger les choses. Car comme le rappelle un neurobiologiste au CNRS, c'est le manque de perspective qui mine l'homme. Il a besoin de se projeter pour avancer et d'aller de l'avant pour être heureux. Aller de l'avant pour un homme politique, c'est aller vers les élections et vers le peuple, une démarche délicate pour Nicolas Sarkozy et qui se résume dans Libération avec l'œil de Willem. Le bonheur se vit au jour le jour, on vous en souhaite plein pour 2012. À demain!